Monsieur le directeur de l'École centrale de Marseille, Monsieur le président du RMEI, Monsieur le maire adjoint de la ville de Marseille, cher Jean Roata, Madame la conseillère de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, chère Agnès Rampal, cher Michel Gendreau-Massalou, Léo Vincent, Abdelmajid Ben Amara, chers amis, que je ne peux tous citer. Je voudrais d'abord vous dire mon regret de ne pas être avec vous ce matin, au moment où s'ouvre la conférence ministérielle sur le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne par la recherche et l'innovation à Malte. Mais je tenais à m'adresser à vous pour exprimer tout le soutien de l'Union pour la Méditerranée à votre événement. Je voudrais aussi féliciter le RMEI pour avoir centré son colloque annuel sur des problématiques de l'éducation, du renforcement des opportunités offertes à la jeunesse, mais également du dialogue interculturel ou de la lutte contre les extrémismes. Ce sont des thématiques qui résonnent étroitement avec la nouvelle feuille de route adoptée par les 43 ministres des Affaires étrangères de l'Union pour la Méditerranée en janvier dernier, dans l'objectif de renforcer le développement humain, la stabilité régionale et l'intégration régionale en Méditerranée. Nos ministres se sont engagés à construire un agenda positif pour la jeunesse en Méditerranée. Car nous le savons, la Méditerranée fait face à des défis d'une gravité sans précédent. L'importance du chômage, en particulier des jeunes, la montée des extrémismes et du radicalisme, la tragédie de la crise des réfugiés ou des migrations illégales. Et pourtant, la jeunesse de la Méditerranée est un incroyable atout et potentiel. Près de 60% de la population de la rive sud a moins de 30 ans. Quel meilleur réservoir d'opportunités nouvelles, quel catalyseur de changement et moteur de développement. Alors c'est dans ce sens qu'agit l'Union pour la Méditerranée en plaçant la jeunesse au cœur de son agenda de coopération euro-méditerranéenne. Et cela concerne les questions d'employabilité, de création d'emplois, d'accès à l'enseignement supérieur, à la mobilité internationale, ou encore dans le domaine du renforcement du rôle des femmes dans les sociétés. Alors vous avez choisi d'aborder la question de l'éducation des diplômés citoyens de la Méditerranée. L'employabilité est en effet l'un des principaux sujets de préoccupation des jeunes, en particulier des jeunes diplômés, quand le diplôme devrait pourtant servir de protection contre le chômage. Vous le savez trop bien, hélas. Et nous savons tous que l'emploi des jeunes est une équation cruciale de la stabilité dans la région. C'est pour cela que l'Union pour la Méditerranée a lancé l'initiative méditerranéenne pour l'emploi, Med for Jobs, qui est une plateforme de dialogue permettant de mettre en cohérence les efforts des acteurs engagés en faveur de l'emploi des jeunes dans la région. Med for Jobs privilégie une approche globale, couvrant à la fois les aspects de l'offre et de la demande du marché du travail en Méditerranée. À ce titre, ce sont 12 projets qui ont été labellisés par l'UPM, soutenus dans le cadre de Med for Jobs, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'intermédiation vers l'emploi. Et ces projets concernent plus de 100 000 jeunes et favorisent le développement de plus de 800 petites et moyennes entreprises. Je voudrais souligner à ce titre le modèle exemplaire que constitue l'Université euro-méditerranéenne de Fès, une université qui a adhéré à votre réseau dès sa création. Ce nouveau centre régional d'excellence académique, ouvert à tous les étudiants de la région et au-delà, intègre au cœur de son modèle pédagogique des enseignements transversaux sur l'histoire, la culture et le patrimoine de la région, des modules de volontariat auprès des communautés locales, un accompagnement vers l'emploi, des cours d'apprentissage des langues, une mobilité internationale, etc. Nous sommes également très fiers de soutenir dans ce cadre, à travers le projet Homer, labellisé en décembre 2014, le RMEI, dans la promotion à l'échelle de la région des stages internationaux de fin d'études pour lutter contre l'inadéquation entre l'offre et le marché et la demande de compétences sur le marché du travail.
Les premiers résultats sont très encourageants. Plus de 90% des bénéficiaires étant insérés en emploi à l'issue du stage. Et nous travaillons ensemble pour que ce dispositif concerne rapidement encore davantage de jeunes. Vous le savez, la coopération régionale est essentielle pour construire des sociétés plus prospères, plus inclusives et plus durables en Méditerranée. Renforcement des synergies, réplication des meilleures pratiques, échange d'expériences, apprentissage mutuel pour un impact plus visible et plus durable sur le terrain, notamment pour les jeunes et pour les femmes. C'est précisément ce que accompagne l'Union pour la Méditerranée dans toutes ses actions. Le rôle et le dynamisme des réseaux étaient capital pour développer et tirer pleinement profit de ce potentiel. Nous nous réjouissons donc que la prochaine Assemblée générale du RMEI soit organisée fin juin à Barcelone et nous serons heureux de nous associer à certaines parties du programme pour renforcer en plus encore notre coopération. Recteur d'université et directeur d'école, responsable de relations internationales, enseignants-chercheurs, vous vous mobilisez au quotidien pour mettre en place des partenariats entre les deux rives de la Méditerranée. Vous contribuez ainsi à tisser des liens humains, académiques, technologiques, culturels, essentiels pour l'avenir de la région. L'éducation, la culture, la recherche et l'innovation sont tous des domaines cruciaux pour notre avenir commun. C'est pourquoi vous avez tout notre soutien et nous serons attentifs aux propositions concrètes qui ressortiront de vos travaux et en particulier aux recommandations du livre blanc sur l'éducation des diplômés en Méditerranée que vous allez élaborer dans les prochains mois. Plus que jamais, les jeunes doivent être au cœur du processus de décision, dans ces secteurs comme dans les autres politiques publiques. C'est l'une des conclusions principales du second forum régional de l'Union pour la Méditerranée. Je tiens donc aussi à saluer l'initiative que vous avez prise de recueillir les visions des lycéens et étudiants méditerranéens en amont de votre colloque. Il existe de nombreux projets et initiatives exemplaires en la matière. Comment en améliorer la cohérence et maximiser les synergies entre tous les acteurs afin d'accroître leur impact sur le terrain et faire évoluer enfin positivement les indicateurs. Vous allez y travailler et le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée se tient à vos côtés pour continuer à vous accompagner et à renforcer les opportunités offertes aux jeunes des deux rives dans la Méditerranée. Je vous remercie pour votre attention